Harold Iman, bonsoir. Alors, les autorités ne donnent pour l'instant qu'assez peu d'informations, mais quel est au fond le dernier point justement sur les forces engagées sur le terrain, forces à la fois maliennes et françaises? Tout à fait. Et les Maliennes sont présentes, comme on l'a vu dans le sujet. Et vous allez voir que l'opération Serval, c'est le nom français, je ne sais pas s'il y a un nom malien, mais on ne le voit pas pour l'instant, a pour but de stopper l'ennemi. C'est tout simple, stopper son avancée. Son avancée ne devait pas dépasser la différence entre ces deux couleurs. Ça, c'était la zone où il se trouvait. Bon, maintenant, ça a évolué. On est beaucoup plus dans le repoussé. Alors, on a maintenant 2000 Français. Et ça augmente de jour en jour. On verra bientôt 2200 et ainsi de suite. N'oublions pas qu'il y a 1 millier de Français militaires qui soutiennent. Donc, on est à peu près 3000 personnes sur ce coup-là. Nous avons des unités maliennes donc, qui se réveillent peu à peu et qui passent à l'action. Et nous avons, outre notre aviation française de combat, et de transport, nous avons l'aviation de nos partenaires, les Canadiens, les Danois, les Anglais. Alors là, nous allons voir les combats en cours très exactement. Maintenant, la grande bataille sera Diabali, car Konna est définitivement revenu entre les mains franco-maliennes. Mais voyez, il y a à cette taille de guêpe un secteur est et un secteur ouest. Alors l'est, on a à peu près arrangé la chose, mais le secteur ouest, eh bien, c'est là où on se bat. Et la France, elle est à Marcala, c'est sa citadelle. Et notre correspondante sur place, Julia Delage, a vu les convois monter en ce sens, les convois français. Et bien sûr, ça, c'est l'homme que tout le monde cherche à défaire militairement, Iyad Agrali, chef d'Ansardine, qui est une des composantes des djihadistes, qui est surtout actif dans ce secteur-là ce soir. Alors, Harold, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont participé aujourd'hui à un sommet à Abidjan. Ils lancent un appel à l'aide internationale. Ils demandent aussi un appui logistique de l'ONU. Est-ce que cela préfigure l'intervention justement de soldats africains de cette région dans ce conflit ? Alors, l'ONU a été sollicitée pour un soutien logistique, vous le disiez, et financier. Moi, je retiens plutôt financier pour l'instant, parce que l'ONU, typiquement en Afrique, on voit énormément de Bangladeshis, d'Indiens, de Pakistanais arriver. On n'en est pas là. Cependant, dans les forces africaines, vous avez le Nigeria et le Togo qui ont déjà des petits nombres de troupes qui sont arrivées à Bamako, mais ils ne sont qu'au nombre de quelques centaines. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va inverser la tendance. Cependant, les promesses d'engagement de troupes se multiplient de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et on est un total projeté de 5500 Africains. Alors leur mission a changé au fil des jours et maintenant ils sont clairement là pour soutenir les Français et peut-être les suppléer. On n'est plus dans une configuration de formation de l'armée malienne qui serait totalement absurde en pleine guerre active et chaude comme c'est le cas aujourd'hui. Harold Iman, merci. On le rappelait